Au menu de votre revue de presse ce matin, on commence par le Libya Herald qui rapporte dans le détail de l'attaque survenue hier matin dans un bâtiment du tribunal de Misrata. Bilan 4 morts et 15 blessés graves, nous apprend le journal qui précise par ailleurs qu'au moins 25 autres personnes ont été blessées légèrement. Le journal poursuit en expliquant que l'attaque qui a été revendiquée par le groupe État islamique s'est produite alors qu'une session était en cours au tribunal. Cependant, le maire de Misrata, Mohamed Echtewi, a précisé qu'aucun procès n'avait lieu à ce moment-là. Il faut savoir que Misrata a été le théâtre de nombreux attentats suicides en 2015 et en 2016. Toutefois, il n'y avait eu aucun attentat dans la ville ces derniers mois, du moins avant celui-ci. On quitte le nord du continent pour l'ouest et le Togo plus précisément avec le bi-hebdomadaire Togo Matin qui consacre sa une du jour à la situation politico-sociale dans le pays après plusieurs semaines d'un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition au sujet de plusieurs réformes constitutionnelles. Le journal rapporte que la crise togolaise concentre toutes les attentions auprès de la communauté internationale, comme le montre un communiqué conjoint publié mercredi et signé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Ces trois organisations ont appelé le gouvernement togolais à fixer une date pour l'organisation du référendum sur le projet de loi constitutionnelle et encouragent l'opposition par ailleurs à saisir cette occasion pour faire avancer les réformes constitutionnelles. Seulement, est-ce suffisant, s'interroge Togo Matin, mais est-ce la fin de la partie? Espérons que l'opposition, qui semble miser sur la carte du radicalisme et de la rue dans cette crise, entendra favorablement cet appel, conclut le média. En Namibie, pour terminer, la ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, Katrina Ransey-Imaroa, défend haut et fort l'instauration de contraceptifs obligatoires pour les écolières afin d'éviter les grossesses croissantes dans le pays chez les adolescentes. La ministre est d'avis que les parents devraient donner leur autorisation. Elle a ainsi suggéré que des audiences publiques soient organisées pour recueillir les avis et les commentaires de l'opinion publique, des parents, des élèves, de l'Église également, ainsi que d'autres intervenants nécessaires sur la question. Madame Ransey-Imaroa qui a déploré le fait qu'en Namibie, on continue de sensibiliser à l'abstention et non à la protection. Je cite: « Je sais que c'est un thème controversé dans le pays et que je vais faire face à l'opposition et aux pressions des parents et de l'Église, mais parfois nous nous devons de prendre des décisions impopulaires », a-t-elle déclaré.